Je vous laisse la main pour la présentation et pour le vote. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous le savez, le mercredi soir du Congrès, le comité exécutif se réunit et adopte une résolution qui est sa vision du Congrès et les perspectives de travail qu'il se donne pour l'année à venir. Donc, cette résolution, vous l'avez, elle a été distribuée. Je vais juste donc la synthétiser. L'idée est bien d'abord que le mouvement HLM tient à se féliciter du dynamisme de ce Congrès. Il a été vu dans tous les travaux. Et il a démontré la capacité du mouvement HLM à se mobiliser en faveur du logement. Le comité exécutif a aussi tenu à rappeler qu'il continuait d'appeler le gouvernement à partager l'ambition d'une grande politique du logement, car la situation sociale le commande et le chiffre de 2,4 millions de ménages en attente de logement est évidemment le signe de cette tension sociale. La situation environnementale a également fait l'objet des discussions du comité exécutif et donc dans le constat du double impératif environnemental et social, le comité exécutif considère que la réponse du gouvernement doit être de considérer la politique du logement, et cela a été dit tout à l'heure dans le débat des parlementaires, non pas comme un coût pour le budget de l'État, mais comme un investissement pour les générations présentes et futures. Il a aussi été rappelé que face à la crise du logement, la réponse ne peut pas être la minimisation des besoins en logement, comme nous en avons traité mardi matin en ouverture, parce qu'il n'y a pas loin d'une crise sociale à une crise politique, et la crise du logement est un élément évidemment qui peut être déclencheur d'une crise sociale forte. Le comité exécutif a également rappelé que si l'atteinte du plein emploi est une perspective réjouissante, la question du plein emploi doit directement être liée à la question du logement, de la mobilité et de ce que nous appelons le plein logement. Enfin, pour venir sur le thème de la transition, qui est le thème du Congrès, qui s'est rappelé, je vous rappelle, toutes nos énergies pour le logement, qui est d'ailleurs le titre de cette résolution, nous rappelons que les organismes HLM sont à l'avant-garde du combat énergétique et environnemental, qu'ils souhaitent continuer à jouer ce rôle et qu'ils attendent de l'État un engagement politique, administratif et financier à la hauteur du défi. Autre sujet qui a été abordé, la question de la politique du quartier, qui a également été abordée dans nos réunions plénières, pour rappeler que pour le mouvement HLM, la politique des quartiers ne peut pas se résumer à une approche sécuritaire qui, in fine, fragiliserait l'état de droit, car l'état de droit est un équilibre entre la politique, évidemment la question de sécurité, mais aussi les questions sociales et le respect des individus. Et nous souhaitons réaffirmer que la politique de rénovation urbaine est une réussite et qu'il faut la prolonger. Et en même temps que la politique de rénovation urbaine, mener une politique de droit commun, une politique de la ville qui dote l'ensemble des quartiers de ce qui fonde la République, la sécurité, l'éducation, la formation, l'emploi, le transport. Enfin, et vous en doutez bien, le comité exécutif a débattu des propositions d'engagement portées par le gouvernement. Et il a considéré que ces propositions d'engagement prenaient la mesure des enjeux sur la rénovation énergétique et qu'il soutiendrait le mouvement HLM pour tout mettre en œuvre pour être au rendez-vous du calendrier fixé par la loi climat et résilience. Et néanmoins, et c'est la conclusion de cette résolution, il a rappelé que dans un contexte de marasme global, l'augmentation de la production restait un objectif complexe, que les dispositifs d'aide de taux qui sont proposés sont des outils de mobilisation, mais qu'ils ne peuvent pas remplacer la demande du mouvement HLM de bénéficier d'un taux à TVA réduit et de supprimer l'ARLS. Voilà donc le sens de la résolution qui vous est proposée au vote. Et je dois appeler les votes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler d'abord les contre, puis les abstentions, puis les pour, puisque, si tout va bien, on a une photo pour les pour. Voilà. Alors, je vais commencer par... Alors, soit vous avez eu des cartons de vote, soit vous levez la main. Alors, qui s'abstient? Magnifique. Personne. Parfait. Qui vote contre? Alors, alors, mais gardez la main levée pour le temps de voter quand même. 1, 2 cartons. Très bien. 2 contre. Qui vote pour? Oh, ben, je ne vais pas tout compter. On va compter les cartons distribués. On va dire unanimité moins 2 contre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne Louis.